Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez tous pour moi. En plein été, Seigneur, tu nous donnes accès aux secrets les plus intimes de l'histoire du salut. Aujourd'hui s'accomplit cette parole de l'Apocalypse. Les choses cachées depuis les origines du monde, tu les révèles à tes amis. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. Tu les as rassemblés autour de toi et ils t'ont posé des questions. Et tu leur as donné ces explications subtiles par lesquelles les métaphores, les paraboles que tu utilisais prennent tout leur sens, dévoilent tous leurs secrets. Et aujourd'hui, tu nous parles de cet au-delà vers lequel nous marchons, en utilisant cette parabole facile, apparemment, mais en nous donnant toutes des clés de lecture. Tu compares le monde à un champ de blé dans lequel de l'ivraie a poussé. Le blé et l'ivraie se ressemblent étrangement, surtout au début de leur croissance, sauf que à la fin, elles ne produisent pas du tout le même fruit. La graine du blé permet de faire de la farine. L'ivraie, elle sert à peine à nourrir le bétail et encore, avec des qualités nutritives beaucoup moins importantes. C'est pour cela qu'avoir de l'ivraie au milieu de son champ de blé, c'est un malheur. Elle puise l'énergie des autres plantes, elle donne une récolte moindre. Mais qui a bien pu mettre l'ivraie au milieu des champs? C'est saint José Maria qui nous dit que si l'ivraie a poussé, c'est peut-être parce que nous n'étions pas vigilants. Effectivement, Jésus nous dit que ce sont les fils du mauvais qui déposent des graines d'ivraie au milieu du champ de blé. C'est une intention, il y a une intention mauvaise derrière cet acte. Et il y a aussi un manque de vigilance de la part du propriétaire du champ. Et là, nous pouvons faire quelque chose. Car finalement, nous pouvons être maîtres de ce que notre âme reçoit, puisque la terre, la belle terre, c'est notre âme. Et qu'on y sème la parole de Dieu d'un côté, ou bien les graines de l'ivraie de l'autre. On peut y semer les deux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, concrètement, c'est ce qui entre en nous, par les yeux, par l'oreille, ce qui entre comme idée mauvaise, comme intention maladroite, comme erreur. Et là, nous pouvons être vigilants par rapport au mensonge ou à l'erreur, en travaillant avec notre intelligence à nourrir la vérité en nous. Par rapport à la perfidie ou aux mauvaises influences, eh bien, en veillant à être prudent sur ce que nous regardons, aux images ou aux paroles que nous écoutons. Il y a beaucoup de paroles oisives et mauvaises, il y a beaucoup d'images qui caricaturent ou rendent mal compte de la beauté de l'existence. De l'amour, par exemple, il nous revient d'être vigilants pour que les fils du mauvais ne viennent pas répandre leur ivraie dans notre champ, dans notre âme. Et cette attention est d'autant plus facile, cette vigilance est d'autant plus efficace que nous tournons toute notre attention et notre intelligence à contempler Dieu, à le chercher, à le quêter, à le vouloir, à le désirer. Si notre âme est occupée, tout occupée, à chercher Dieu, elle a beaucoup moins de temps pour le reste et elle n'a même plus besoin de garder parce que, eh bien, elle n'arrête pas de semer dans son champ des graines de blé qui prennent toute la place, Mais il faut bien reconnaître que parfois jusqu'à la fin des temps, notre âme sera troublée par ces graines d'ivraie, ces mauvaises idées, ces caricatures, ces erreurs qui ont été semées dans notre âme parfois à notre insu. Oui, nous serons troublés jusqu'à la fin des temps. Et c'est une consolation, du coup, que le Seigneur nous dise
que les anges, les purs esprits du Seigneur, viendront un jour faire la part des choses, et dans la récolte mettront de côté les bonnes et les mauvaises idées, nous aidant ainsi à retrouver notre état premier, à retrouver l'homme tel que Dieu l'a voulu depuis toute éternité, saint et incomparable devant lui. Les anges nous aideront à nous purifier, et cela est très consolant d'imaginer que, effectivement, tout ce qui parfois nous réduit et nous humilie, eh bien s'achèvera par la gloire des enfants de Dieu, grâce à l'action de certains anges. Ça aussi, aujourd'hui, Seigneur, tu nous laisses contempler ce monde immense des purs esprits. Les anges, les chérubins, les séraphins, les archanges, tous ceux qui, les trônes, les principautés, tous ceux qui composent l'autre dimension de ta création. Nous sommes dans la dimension matérielle et physique, visible, et puis il y a la toute autre, invisible, dont nous faisons partie par notre âme, par notre dimension spirituelle. Mais une dimension moins parfaite que celle des anges ou des archanges, bien évidemment. Eh bien, ils viendront nous aider. Ils nous aideront à faire la part des choses, à faire la récolte de ce que la sainteté de Dieu a mis en nous. Et ce sera un jour de grande consolation. Mais tu nous dis, Seigneur, aussi, que ce ne sera pas une consolation pour tous, parce qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents chez ceux qui seront, habités seulement par de l'ivrée, par des pensées futiles, erronées, horribles. Oui, il y a quelque chose de terrifiant, un avertissement que tu nous adresses aujourd'hui, pour que nous nous ressaisissions, pour que nous laissions la parole de Dieu prendre toute sa place, que nous nous laissions guider avec confiance par celle-ci, comme ta maman, le jour où elle apprend qu'elle va être ta maman. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Que serait-il, qu'est-ce qu'il serait beau que chacune de nos journées soit guidée par cette réponse de notre Mère, la Vierge Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Et nous écouterions cette parole, et nous mettrions en œuvre ce qu'elle nous demande, et nous arrêterions de mentir, nous arrêterions d'avoir des pensées mauvaises, des désirs inavoués, de faire tout autre chose que ce que le Seigneur nous demande. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes une grande consolation, en sachant qu'un jour, tout ce qu'il y a de trouble en nous disparaîtra. Ce sera brûlé, purifié. Mais tu nous donnes aussi un avertissement, en nous laissant craindre si ce moment où nous n'aurons pas fait le travail nécessaire pour nous délivrer de ces mauvaises pensées. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance, à nous ressaisir en écoutant ta parole qui nous aide, à considérer avec humilité nos errements et à considérer aussi avec compassion et miséricorde les errements de notre prochain. Parce que, finalement, les saints, ce sont des hommes et des femmes qui, avant, étaient couverts d'ivrée et dont le champ, par l'action de la parole de Dieu qui a été semée, a progressivement été recouvert par des graines de blé qui produisent du fruit. Oui, nous avons tous été pécheurs, et pécheurs pardonnés, et enfin sauvés. Et c'est pour ça que cette explication que tu nous donnes de la parabole de l'ivraie et du blé nous est consolante en même temps qu'elle nous sert d'avertissement. Apprends-nous, Seigneur, à l'accueillir comme une parole de libération, pleine de confiance. Ton œuvre s'agrandit chaque fois que nous écoutons ta parole et que nous la mettons en œuvre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.